Bonjour, mon nom est Dominique Rainville, je suis kinésiologue, kinésithérapeute et professeure de yoga. Aujourd'hui, à l'émission Inspirer Santé, je rencontre Laurence qui vit avec un diabète de type 1 et qui va nous partager ses trucs et astuces pour avoir une meilleure qualité de vie. De plus, comme à chaque émission, je vous présente une séance de yoga inspirée pour mon invité, mais accessible à tous. Bonne émission! Je me retrouve avec Laurence, mon invitée d'aujourd'hui. Merci, Laurence, d'être avec nous aujourd'hui. Allô, ça fait plaisir d'être là. Merci de l'invitation. Je suis vraiment contente que tu sois là parce que tu as une belle histoire avec l'activité physique et le diabète. Puis je suis vraiment contente que tu le partages avec moi et avec nos auditeurs. Premièrement, veux-tu nous parler un petit peu de ton historique? Oui, bien au fond, moi, le diabète est arrivé plutôt sur le tard dans ma vie. Le diabète de type 1, normalement, c'est assez jeune que ça se développe. Moi, je suis une late bloomer qu'ils appellent. Okay. Donc, c'est vraiment début vingtaine. Là, ça a popé comme ça, là, un peu de nulle part. Il n'y en avait pas dans ma famille. J'étais en santé. Je bougeais déjà beaucoup à cette époque-là. Donc, c'est ça. Quand j'ai senti à moins bien me sentir, j'avais toujours une excuse. C'est le stress des examens. C'est le temps des fêtes. J'avais toujours quelque chose. Jusqu'au jour où je rentre à l'hôpital et parce que ça n'allait vraiment plus bien. Okay. Donc, j'ai été vraiment... C'était une époque que j'étais plus dure envers moi-même, plus dure envers mon corps. Plus jeune, on s'écoute moins dans ce temps-là, peut-être. Ça fait que, mais quand même beaucoup parce que je rentrais à l'hôpital puis il était vraiment temps. Là, les médecins ils ont dit comme, OK, toi, j'ai failli y passer. Là, en fait, j'étais en acidocétose très avancée. Je rentrais à l'hôpital. J'ai été une semaine aux soins intensifs là, pour me ramener, rééquilibrer tout ce qui se passe là, dans mon corps. Donc, c'est ça. Puis apprendre aussi, là, donc, parce que c'est toute une nouvelle réalité. Oui. À partir de là, c'est ça, il faut que tu apprennes. C'est des injections d'insuline. Ouais. Donc, moi, je me pique minimalement 4 fois par jour. Okay. Je suis encore aux injections. Là, je suis en transition là, pour avoir une pompe éventuellement, mais présentement, je suis encore aux injections. Donc, c'est ça. C'est un gros changement là, en début vingtaine. Ah oui, j'imagine. Il y a beaucoup d'acceptation, etc. Puis, exact. Dis-moi, là, maintenant, tu as réussi à trouver un balance, un certain équilibre avec tout ça. Puis, tu utilises l'activité physique comme stratégie pour t'aider avec ton diabète? Oui, bien en fait, comme je disais, j'ai toujours été sportive, j'ai toujours été une fille de plein air. Donc, ça a été pour moi une motivation à bien prendre soin de moi, à bien comprendre comment tout ça fonctionne, bien gérer mes glycémies parce que plus je prends soin de moi, plus je suis en forme, plus je peux faire du sport, plus je peux sortir, puis aller découvrir des nouveaux endroits, puis tout ça. Donc, c'est une roue qui tourne, là, veux pas. Puis, oui, exactement. Puis, c'est ça, moi, c'est vraiment une motivation là, d'utiliser le sport, puis d'utiliser le plein air, l'activité physique là, pour prendre soin de mon diabète là, au quotidien. Puis, y a-tu eu des moments dans ta vie où tu étais moins active, par exemple? Puis, est-ce que tu as vu une différence entre les deux ou tu as réussi à toujours bien intégrer ça, puis ça a resté comme ça pas mal tout le temps? Bien, c'est drôle parce que je bougeais avant, puis quand j'ai eu le diabète, j'ai comme eu une espèce de rage de vivre, on va dire que là, je voulais en faire plus de sport, je voulais découvrir plus de choses, je voulais vraiment comme profiter encore plus de la vie parce que veux pas, ça remet des choses en perspective. Donc, c'est sûr aussi, il y a eu un moment que quand j'ai eu à faire la transition, donc apprendre à gérer mes glycémies, mon insuline, tout ça avec les nouveaux sports, bien, il a fallu que je me calme un petit peu, là, que j'aille graduellement. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, bien, je le sentais, là, j'avais besoin de bouger, j'avais une soif de vouloir, c'est ça, expérimenter des nouveaux sports, puis de bouger tout simplement, en fait. Là. Donc, c'est sûr, ça a été une motivation, justement, à faire ces apprentissages-là plus rapidement possible. J'adore ça. Une de tes activités que tu pratiques régulièrement, c'est de la course en sentier. Voudrais-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, pour moi, la course en sentier,
plus que la course de route. Je trouve ça vraiment... je trouve que c'est un super de beau sport. D'un, tu peux être dans le bois, tu peux profiter de la nature, tu peux vraiment aller à ton rythme, te dépasser. Tu sais, il y a infini de distances là, de nos jours. Là. Il y en a qui font vraiment des très longues distances. Je suis pas rendue là. Mais c'est ça. Moi, c'est le but, c'est de me reconnecter à moi-même, reconnecter avec la nature, vraiment profiter du moment. Ça peut être une petite sortie comme ça peut être une longue sortie. Je vois avec le temps et l'énergie que j'ai. Mais pour moi, c'est vraiment une belle activité. Puis les gens aussi qui pratiquent la course à pied, là, c'est une belle communauté. Fait que j'ai souvent différents amis là, avec qui je peux aller en faire. Puis non, c'est vraiment une belle activité là, à essayer. Dirais-tu que c'est plus accessible que ce qu'on pense? Pour vrai, oui, honnêtement, là, je pense qu'il faut pas se mettre de barrière mentale, de dire, OK, il faut que je sois capable de courir telle vitesse ou telle distance. Tu sais, ça peut être juste 10 minutes là, dans le petit sentier proche de chez toi. Tu y vas, tu l'essaies, puis il n'y a pas de règle. Là. Tu peux arrêter pour marcher, pour reprendre ton souffle. Là, même dans les montées, tu peux prendre ton temps. Puis, tu sais, le but, c'est de profiter de l'extérieur. Là. Donc, faut pas se mettre de barrière. Là. Juste, allez-y, c'est le fun. J'aime ça. Puis, dis-moi, là, en ce moment, on est dans le bois, je sais que tu fais de la course entre elles, mais tu semblais me dire que tu fais plein d'autres choses aussi. Là. Ça ressemble à quoi pour toi, des activités qui t'amènent du plaisir puis du bonheur? Puis... Bien, c'est sûr qu'à la base, j'aime beaucoup jouer dehors. Donc, tout ce qui va m'amener à jouer dehors. Donc, puis j'aime suivre les saisons. Là. Donc, c'est sûr que l'hiver, faire un peu plus de ski, de la raquette, tout ça. L'été, bien, comme on disait, la course en sentier, le vélo aussi, j'aime beaucoup. J'aime ça aussi, des fois, faire l'entraînement un peu plus en salle. Là. J'aime faire du crossfit, des choses comme ça. Mais, tout ce qui va m'amener à jouer dehors, j'aime découvrir aussi des nouveaux sports. Donc, tu sais, si ma nouvelle passion, c'est la planche à voile, puis je l'ai jamais essayé, bien, je ne le saurais pas. Fait que j'aime ça. Essayer des choses. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué aussi, là. Tu sais, juste aller prendre une marche, jardiner, faire... Comme je disais, m'amuser dehors, bouger, avoir un mode de vie actif, je pense que c'est ça qui me rend heureuse. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça t'amène vraiment concrètement là, dans ton quotidien maintenant d'incorporer tout ça? Ben, tu sais, à la base, je pense que de la manière qu'on est fait, on est fait pour bouger. On est fait pour... Tu sais, il n'y a pas un bébé que tu laisses aller qui va rester immobile. Là. Tu sais, on est fait pour être en mouvement. Donc, pour moi, le mouvement, c'est la vie. C'est ce qui m'amène de la joie au quotidien. Puis, tu sais, ça me fait sentir juste bien dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions, tout ça. Puis... En fait aussi, tu sais, le diabète, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Je peux pas l'amener à une voisine puis dire « occupe-toi-en pendant 2 heures, 3 heures ». C'est tout le temps avec moi. Fait que le fait de faire du sport, de bouger, bien, ça me permet de m'identifier à autre chose. Ça me permet d'avoir autre chose dans ma vie que juste la maladie, tu sais. Puis ça m'amène de la fierté, ça m'amène plein d'autres choses que justement là, ma condition de santé. Là, que, oui, ça amène des défis, oui, c'est une charge mentale de plus, mais c'est pas vrai que ça va m'arrêter, tu sais, de vivre ma vie. J'aime tellement ça, j'aime tellement ce que tu dis. Je trouve que c'est vraiment inspirant, puis je suis certaine que ça parle à plein de monde qui nous écoute. Pour terminer, t'aurais-tu un dernier conseil à donner à nos téléspectateurs? Ben moi, je dirais... Tu sais, moi, j'avais vu une pensée à un moment donné qui disait « T'as pas besoin d'être bon dans tous tes hobbies. » Puis moi, c'est beaucoup avec ça que je me permets de bouger, dans le sens, j'ai pas besoin d'être bonne dans tous les sports que je fais. Tant que je m'amuse, tant que j'ai le goût d'y retourner, tant que j'ai le goût d'y pratiquer, puis que je sens que j'ai eu du plaisir, j'ai bougé, ben pour moi, c'est ça l'essentiel, tu sais, d'une vie active, puis de profiter de la vie puis du sport, tu sais, tout simplement. Ah, puis je pense tellement que c'est un bon conseil, parce que quand on fait des choses qui nous donnent des papillons dans le ventre, on va les faire toute notre vie. Oui, exactement. C'est super beau. Merci, Laurence, d'avoir été ici aujourd'hui avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Vrai ou faux, tous les types d'activités physiques peuvent renforcer le système immunitaire? En fait, la réponse, c'est faux. C'est un peu une petite question piège. Par exemple, si on fait des activités physiques de type extrême, comme des marathons, des ultramarathons, on va avoir tendance à affaiblir notre système immunitaire directement après l'activité physique. Voici 3 façons dont l'activité physique pratiquée de façon modérée peuvent améliorer les fonctions du système immunitaire.
Premièrement, lorsqu'on va pratiquer une activité physique, on va augmenter la circulation sanguine. Et dans la circulation sanguine, donc dans le sang, se retrouvent toutes les cellules immunitaires. Si elles circulent plus dans le sang, elles sont plus actives et plus réactives. De plus, l'activité physique va nous permettre de produire plus de cellules immunitaires, comme par exemple les lymphocytes T, qui vont nous permettre de combattre toutes sortes de maladies ou d'infections qui pourraient arriver. Deuxièmement, la pratique d'activité physique régulière va nous permettre de produire plus de cellules immunitaires, comme par exemple les lymphocytes T. Évidemment, si on produit plus de cellules immunitaires, notre système va être plus propice à combattre tous les virus ou autres qui pourraient arriver dans notre chemin. Troisièmement, la pratique de l'activité physique va nous permettre de diminuer le stress qu'on appelle oxydatif, qui, lui, a un impact négatif sur les cellules immunitaires. Donc, encore une fois, toujours une bonne stratégie d'incorporer l'activité physique pour améliorer notre santé et notre condition de vie à long terme. Donc, encore une fois, voici tout plein de bonnes raisons pour incorporer l'activité physique dans votre stratégie pour améliorer votre qualité de vie et surtout pour la garder à long terme. Pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose un travail de hanche. C'est une séance qui a été inspirée pour la course et pour notre invitée Laurence, mais évidemment qui est accessible à tous. Donc, pour commencer, je vous invite à vous installer debout sur votre tapis, puis à fermer les yeux pour déposer votre présence dans le moment présent. Donc, peu importe où vous vous trouvez, je vous invite juste à ramener votre conscience dans votre corps. Vous pouvez même ramener votre attention vers vos pieds. Peut-être que vous basculez le poids du côté droit vers le côté gauche pour observer si vous êtes plus du genre à vous tenir sur un pied ou sur l'autre. Éventuellement, je vous invite à essayer de trouver un juste milieu. Par la suite, vous pouvez vous balancer de l'avant à l'arrière, juste pour observer si vous êtes plus du genre à vous tenir sur les talons ou sur les orteils. Et encore une fois, je vous invite juste à essayer de trouver un juste milieu à la mi-pied. Lorsque vous aurez trouvé votre équilibre, vous pourrez ramener votre attention vers votre respiration. Ici, avec la prochaine inspiration, je vous invite à activer les pieds. Peut-être même à juste serrer un petit peu les orteils pour sentir l'arche plantaire qui se décolle du sol. Et puis ensuite, activer le transverse de l'abdomen en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale, mais en le faisant remonter légèrement vers le haut. En même temps, vous pourrez activer aussi le plancher pelvien de façon à vous sentir vraiment centré. Question de ramener du mouvement un peu partout dans votre corps. À la prochaine inspiration, je vous invite à monter les mains vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les bras le long du corps. Allez-y encore une fois, inspirez, montez les mains vers le ciel. Et avec la prochaine expiration, ramenez les mains sur les hanches. Tel que promis, on va déjà commencer un travail au niveau des hanches. Donc, je vous invite à transférer le poids sur votre pied droit. Gardez votre pied actif comme on l'a fait au début du cours. Donc, venez vraiment vous imaginer que vous agrippez un peu le sol. Une fois que vous aurez trouvé votre confort, juste essayez de soulever la jambe gauche. Ici, on va venir chercher du travail de rotation en même temps que du travail d'équilibre. Donc, essayez de ramener le genou gauche vers le genou droit en sortant le pied gauche. Donc ici, on est une rotation interne de la hanche gauche. On fait la même chose de l'autre côté. On vient placer le talon vers le genou opposé en ouvrant le genou gauche. Donc l'idéal ici, c'est de garder le haut du corps bien stable. Genou vers le genou. Et ensuite, talon, genou. Allez-y encore une autre fois. Genou vers le genou. Si vous sentez que vous avez besoin de vous rattraper, qu'il y aurait peut-être une petite bourrasque devant qui vous fait perdre votre équilibre, faites juste sourire, puis vous dire que c'est des choses qui arrivent, puis de continuer. On le refait une dernière fois, donc le talon vers le genou, et ensuite on peut déposer le pied gauche. Vous pourrez transférer le poids sur votre pied gauche, trouver votre équilibre, activer le pied gauche, on fait la même chose de l'autre côté. Donc genou vers le genou avec le pied qui sort. Ensuite, talon genou avec le genou qui sort.
Si jamais vous sentez que cet exercice-ci est trop difficile pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à avoir quelque chose de près de vous pour vous aider avec votre équilibre ou tout simplement garder les orteils au sol. Ça peut avoir l'air de ça. On le refait une dernière fois. Genou, genou. Et ensuite, talon, genou. Maintenant, vous pourrez déposer les 2 pieds au sol. On va juste se placer à l'avant du tapis si ce n'était pas déjà fait. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Et avec la prochaine expiration, plongez légèrement vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux si vous en avez besoin. Relâchez la tête et les épaules. Inspirez, placez les mains sur les tibias, allongez la colonne vertébrale. Avec la prochaine expiration, si vous avez besoin de plier les genoux beaucoup, faites-le. Vous pouvez déposer les mains au sol. On va amener le genou droit au sol, loin à l'arrière. Ici, inspirez, relevez-vous. On veut faire pivoter le bassin, donc le coccyx vers le sol. Puis on va monter les mains vers le ciel. On veut sentir un étirement en avant de la jambe droite. On va rester ici pour une grande inspiration. Et une grande expiration. Tranquillement, vous pourrez déposer les 2 mains au sol. Vous pouvez ouvrir les orteils du pied gauche vers l'extérieur, donc créer un peu d'espace. Avec la main gauche, on peut venir placer sur le genou gauche, puis essayer de juste venir ouvrir un peu la hanche. Là, avec la main, je vous invite à rester doux et douce avec vous-même. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de pousser très fort pour essayer de forcer la chose. Je vais juste voir si je suis capable de créer de l'espace en restant doux. Et en respirant, bien évidemment. Donc, restez ici pour une grande inspiration. Et une grande expiration. Super. Vous pourrez déposer les 2 mains au sol, ramener les 2 pieds bien alignés. On va soulever le pied arrière et puis, hop, ramener le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez la tête et les épaules. Inspirez, placez les mains sur les tibias, allongez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez vers le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, genou gauche loin au sol à l'arrière. Inspirez, relevez les mains vers le ciel. Je vous rappelle, on veut juste avoir un léger pivot. On appelle ça une rétroversion du bassin de façon à vraiment venir accentuer l'étirement en avant de la hanche gauche. Levez les mains vers le ciel. Restez ici. Et puis, doucement, on peut venir déposer les 2 mains au sol. Tournez les orteils du pied droit vers l'extérieur. Vous pouvez placer la main droite sur le genou droit. On va chercher une ouverture de la hanche droite. Restez ici encore pour une grande inspiration. Et une grande expiration. Super. Ici, vous pourrez ramener les 2 mains au sol. Faites juste replacer les 2 pieds bien alignés. Soulevez le genou arrière et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, placez les mains sur les tibias, allongez la colonne vertébrale. Et expirez, relâchez vers le sol. Avec la prochaine inspiration, je vous invite à ouvrir grand les bras de chaque côté et ramener les mains en prière devant le cœur. Ici, je vous invite à faire un petit test pour voir si vous avez besoin de faire du renforcement au niveau des fléchisseurs de hanches. En même temps, on travaille son équilibre. Donc, on va transférer le poids sur le pied droit. Puis, avec vos 2 mains, vous allez prendre votre genou gauche. Ici, vous allez essayer de lever le genou gauche le plus haut possible. Et puis là, on va lâcher. On veut que le genou reste à la même hauteur qu'on avait lorsqu'on a tiré avec nos mains. Si votre genou a fait ça, dites-vous que le prochain exercice, quand on va être au sol, ça va être un bon exercice pour vous. En attendant, on va le travailler un petit peu. Donc, on va essayer de garder notre genou dans les airs sans se pencher par en arrière ou s'incliner sur le côté. Puis, on va faire 2 cercles de cheville dans un sens et ensuite 2 cercles de cheville dans l'autre sens. Une fois que vous aurez terminé ceci, vous pourrez descendre le genou sans déposer votre pied, puis venez attraper votre cheville gauche avec votre main gauche. Encore une fois, on va aller chercher notre rétroversion du bassin, donc on rentre les fesses pour vraiment sentir un étirement au niveau du quadriceps, le devant de la cuisse gauche. Si vous voulez ajouter un petit peu de mouvement, vous pouvez soulever la main droite vers le ciel. Restez ici pour une inspiration et une expiration. Super. Vous pouvez déposer le pied gauche au sol, transférer le poids sur le pied gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on vient soulever notre genou droit. On
On essaie de le soulever le plus haut possible, sans se pencher vers l'arrière comme on l'a fait tantôt. Et hop, on regarde si le genou reste dans les airs. Rappelez-vous, si ça descend, c'est pas grave. Faites juste le noter. Une fois que ça c'est fait, 2 cercles de cheville dans un sens et ensuite 2 cercles de cheville dans l'autre sens. Lentement, avec contrôle, descendez votre genou droit, attrapez votre cheville droite avec votre main droite. On pense à rentrer les fesses comme tantôt. Si on le souhaite, on soulève la main gauche. Donc, on vient chercher notre étirement ici. On profite du moment, de l'expérience, peu importe ce qu'elle est. Et puis doucement, on pourra déposer le pied droit au sol. Excellent. On se retrouve au bout du tapis. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Déposez les 2 mains au sol. Si vous avez besoin de plier les genoux, encore une fois, faites-le. Et là, ici, on va aller chercher un petit peu de renforcement des abdominaux profonds, du dos, etc., dans une planche. Dans la position planche, vos mains sont en dessous de vos épaules. Pensez à pousser dans les mains pour vraiment venir engager les muscles des épaules. Si vous avez besoin de déposer les genoux au sol, faites-le, n'hésitez pas. Si vous voulez ajouter un petit peu de piquant, on peut soulever une jambe. En passant, ça peut être un genou au sol, puis on soulève une jambe, ça marche. Ensuite, on dépose un pied, on soulève l'autre. Et puis doucement, déposez vos 2 pieds au sol, déposez les genoux si les genoux étaient soulevés. On va venir croiser les pieds en dessous de soi pour venir s'asseoir sur son tapis. Donc, je vous avais promis un petit exercice de renforcement tantôt si dans votre test, vous vous étiez rendu compte qu'on avait besoin de renforcer les fléchisseurs des hanches. Dans cette position-ci, si vous sentez que votre dos est arrondi et vous avez besoin de vous asseoir sur quelque chose de surélevé, permettez-vous-le. Ici, vous voulez venir engager les abdominaux et puis on va soulever la jambe gauche. On va passer par-dessus un objet imaginaire et on va venir le déposer au sol. Assurez-vous de ne pas vous pencher vers l'arrière. Pour faire ça, on ne travaille pas la même chose. Donc, on soulève, on passe par-dessus quelque chose et on redescend. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder les genoux fléchis, ça marche aussi. Si vous avez besoin de vous donner un petit coup de main avec la main opposée, pourquoi pas. On veut le faire au moins 4 fois. On a fait une dernière fois pour 5. Tant qu'à y être. On va refaire la même chose du côté droit. Donc, réactivez les abdominaux pour vraiment rester bien engagés. On soulève cette fois-ci la jambe droite et on redépose. Assurez-vous de rester, j'ai envie de dire fier, de ne pas s'écraser vers l'arrière. Si jamais vous avez besoin de mettre les mains un peu à l'arrière juste pour vous aider, vous pouvez aussi. En fait, tout est possible. Faites ce qui marche pour vous aujourd'hui. On le refait une dernière fois. Et puis voilà. Pour venir vous coucher au sol. Si vous avez des douleurs au bas du dos, je vous invite vraiment à vous tourner sur le côté pour venir vous coucher. Si vous voulez travailler un petit peu plus vos abdominaux et que votre dos vous le permet, collez les jambes ensemble, allongez les bras devant vous, activez le bas du ventre et avec contrôle, venez vous coucher lentement sur le dos. En position couchée sur le dos, je vous invite à placer votre cheville gauche sur votre cuisse droite et puis à venir attraper l'arrière de votre cuisse droite. Ici, vous devriez sentir un étirement au niveau des fessiers gauches. Attention, on ne devrait pas sentir de douleur au niveau du genou. Si jamais c'est le cas, laissez juste doucement relâcher la jambe droite. On va rester ici pour une grande inspiration et une grande expiration. Doucement, vous pourrez déposer le pied droit au sol, déposer le pied gauche aussi. On change de côté, cheville droite sur la cuisse gauche.
Tranquillement, vous pourrez déposer les 2 pieds au sol. Ici, je vous invite à déposer les 2 bras en croix de chaque côté. Et puis doucement, laissez tomber les 2 genoux vers la droite. Vous pouvez tourner le regard vers la main gauche en gardant les 2 épaules bien ancrées au sol. Avec la prochaine inspiration, je vous invite à ramener les 2 genoux vers le centre, tourner le regard de l'autre côté, puis laisser les 2 genoux tomber vers la gauche. Lorsque vous vous sentirez prêt et prête, je vous invite juste à vous tourner sur le côté de votre choix, à venir placer la main du dessus au sol pour venir vous rasseoir tranquillement. Venez trouver une position confortable pour vous lorsque vous êtes assis au sol. Puis je vous invite juste à refermer les yeux un instant. Avant de continuer votre journée, prenez un dernier moment pour observer comment vous vous sentez dans votre corps. Avec la prochaine inspiration, je vous invite à monter les mains vers le ciel. À l'expiration, ramenez les mains en prière devant le cœur. Peut-être afficher un léger sourire sur vos lèvres. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps-là avec vous. Moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté. Je vous souhaite une belle journée, une belle continuation, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.